Nous avons étudié la soustraction des nombres fractionnaires n'ayant pas les mêmes dénominateurs. Maintenant, j'écris deux exercices. Effectuer et simplifier si il y a lieu. Allez, numéro 1, au tableau. Quatre, 7, 20, 8. Allez, numéro 1, au tableau. Je fais, qu'est-ce que tu vas faire? Juste d'abord, j'ai dit 18 unités, 4 septièmes moins 8 unités, 1 quart. Tout d'abord, je commence par soustraire les nombres. Je fais 18 moins 8. C'est combien? 10. Je regarde maintenant. Ici, il y a 4 septièmes, il y a 1 8, 1 quart. 7 et 4. Quel est le dénominateur commun? Qui est le plus petit multiple de 7 et 4? Si tu as des difficultés, pour moi je sais que ça c'est 28. Mais si tu as des difficultés, tu fais des PPCN. Ou bien tu multiplies, comme c'est des petits nombres, tu multiplies. 4 fois 7, tu vas trouver quoi? 28. Ou bien si tu ne passes comme ça, tu fais les PPCN. C'est combien? 2. 4 divisé par 2, 2. 7. 2, 1. 7, 7, 1. Je fais 2 fois 2, 4. Fois 7, 28. Donc, le plus petit commun multiple de 7 et 4, c'est 28. Alors maintenant, je prends 28 divisé par 7. 4. 4 fois 4, 16. 28 divisé par 4, 7. 7 fois 1, 7. Alors, je fais, tout d'abord, j'écris les nombres 10 et 28. Je fais 16 moins 16 moins 7, combien? 9. La réponse égale 10 unités, 9, 28e. Ça, c'était le numéro 1. Allez, numéro 2, au tableau. Et toi aussi, tu fais ça. Tu prends un cahier chez toi à la maison, tu fais ça. Numéro 2. 8 unités, 3 septièmes moins 5 unités, 125 millièmes. Je dis encore 8 unités, 3 septièmes moins 5 unités, 125 millièmes. Allez, je ne vais pas faire ça comme ça. Ça, c'est un nombre décimal. Je dois transformer ça en nombre fractionnaire. J'écris 8 unités, 3 septièmes moins 5 unités, 125 millièmes. Nous avons vu ça, le tableau de nombres, les nombres décimaux. On a vu ça. Alors, 125 millièmes. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois, avant de continuer, je ne peux pas résoudre ça comme ça. Je ne peux pas effectuer ça comme ça. Je simplifie tout d'abord 125 millièmes. Je laisse le faire par combien? Par 125. 125 divisé par 125, 1. 1000 divisé par 125, 8. Allez, maintenant ça devient 8 unités, 3 septièmes moins 5 unités, 1 huitième. Allez, je continue. Je fais l'addition des nombres. 8, la soustraction des nombres. 8 moins 5, c'est combien? 3. Allez, les dénominateurs communs entre 7 et 8. Chacun de vous, je crois, doit connaître ça. Quel est le plus petit commun multiple de 7 et 8? Ou bien il fait 7 fois 8, c'est combien? 56. Ou bien il fait le plus petit commun multiple. Tu vas trouver combien? 56.
56 divisé par 7, 8. 8 fois 3, 24. 56 divisé par 8, 7. 7 fois 1, 7. Allez, j'écris 3 unités, 56. 24 moins 7, c'est combien? C'est 17, hein? 17. Voilà, la réponse est quoi? 3 unités, 17, 56e. Voilà, ça c'est la définition maintenant. Suivez votre ce que je vais écrire au tableau maintenant. Exemple. J'écris. C'est l'opération. C'est quelle opération s'agit-il? C'est la multiplication d'une fraction. C'est la multiplication par un nombre. Tout court, c'est la multiplication des fractions. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier la multiplication de fractions. La multiplication de fractions. Ça sera quoi? Regardez. Ici, on multiplie quoi? On multiplie une fraction par un nombre. C'est le premier cas. Multiplier une fraction par un nombre. Multiplier une fraction par un nombre. Regardez très bien. Pour résoudre cet exercice, je crois, vous aussi à la maison, prenez votre cahier d'exercice, commencez à résoudre ça. Pour résoudre cet exercice, il y a deux procédés. Premier procédé. Premier procédé. 1 huitième fois 4 égale 3 fois 3. On prend le numérateur d'une fraction fois le nombre. Et sur 8, on multiplie 1 fois 4 égale 4 huitièmes. Allez, 4 huitièmes, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier. Par combien? Par 4, 1, par 4, 2. 4 divisé par 4, 1. 8 divisé par 4, 2. La réponse égale 1 demi. Ça, c'est le premier procédé. Le deuxième procédé. Un huitième fois 4. Le deuxième procédé, c'est quoi? Je regarde les dénominateurs d'une fraction. Est-ce que les dénominateurs de fraction est divisible en nombre? Si c'est oui, j'applique le deuxième procédé. Ici, dans ce cas, ici, c'est oui. Je fais quoi? 8 divisé par 4 égale à combien? 1 demi. Tu vois, la réponse est la même. Attention, il y a un cas, on dit, j'écris très bien, notez bien. Regardez celle-ci. Ici, comment appelle-t-on cette fraction? C'est un nombre fractionnel. Je lis ça, une unité de tiers fois 5. Avant de résoudre ça, je dois convertir, cela veut dire quoi? Transformer ces nombres fractionnels, une unité de tiers, en expression fractionnelle. Allez, je transforme ça en expression fractionnelle. Je fais 1 fois 3, 3 fois 2, 5. Ça devient 5 tiers fois 5 égale. Comment transformer ça? Regardez comment je fais ça. Je fais 1 fois 3 plus
2. J'ai trouvé combien? 5. 5, je prends les dénominateurs de ces nombres, j'ai converti les nombres fractionnaires ici en expression fractionnaire. Pourquoi on appelle cette fraction expression fractionnaire? Parce que le numérateur est plus grand que le dénominateur. Allez, je fais maintenant. Ici, je vais appliquer quel procédé? Le premier procédé puis le deuxième. Je vais appliquer le premier procédé. Parce que le dénominateur d'une fraction n'est pas divisible au nombre. Je fais 5 fois 5 sur 3. La réponse est là à combien? 25 tiers. Regardez. Comment appeler une fraction? C'est une expression fractionnaire. Le numérateur est plus grand que le dénominateur. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Est-ce qu'il y a un moyen de simplifier ici? Non. Ça, c'est un nombre impair. 3 aussi, c'est un chiffre impair. Allez, je simplifie. Je divise plutôt 25 divisé par 3. Combien de fois? 8 fois. 24. C'est combien? 1. La réponse est égale à combien? 8 unités, 1 tiers. Tu vois? 8 unités, 1 tiers. Allez, maintenant, tu peux venir au tableau, mais résoudre ce deux exercices ici. Toi aussi, comme tu es à la maison, tu lis. Moi aussi, je vais lire ici. 7 unités, 12, 7 douzièmes fois 6. 3 unités, 1 cinquième fois 4. Ici, on va appliquer quel procédé? On va appliquer le premier procédé bien le deuxième procédé. On va appliquer le deuxième procédé. Alors j'écris 7, 12 divisé par 6. 7, 12 divisé par 6 c'est combien? 2. Allez, est-ce que si on peut simplifier? Non. Je fais quoi? Comment appelle-t-on cette fraction? C'est une expression fractionnelle. Allez, je vais faire quoi? Je vais diviser. Je divise 7 par 2. Combien de fois? 3 fois. 6. 7 moins 6 reste combien? 1. La réponse est combien? 3 unités, 1 demi. Allez, numéro 3. Qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre le numéro 3? Je vais transformer ces nombres fractionnaires, 3 unités, 1 cinquième, en expression fractionnaire. Bien convertir, le vrai terme c'est convertir. 3 fois 5 c'est combien? 15. Plus 1, 16. Ça devient 16 fois 5e fois 4. Ici, je vais appliquer quel procédé? Premier procédé. Je fais quoi? Je multiplie 16 fois 4 sur 5. 16 fois 4 égale à combien? 4 de 64. C'est 64, non? Oui. Allez, vérifions. Combien? 4, 2. 64. Allez, regardez. Est-ce que 64 vers 5, on peut diviser ça? On peut simplifier? Non. On va faire quoi? On va diviser 64 divisé par 5. Combien de fois? Une fois. 5. Reste combien? 1. J'abaisse 4. Combien? 14. Combien de fois? 3 fois. Non. 2 fois. 10. Reste 4. La réponse égale 12 unités. 4 vers 5. Bon, allez. Maintenant, on va faire les exercices. Prenez votre cahier d'exercice que vous allez faire maintenant. Exercice numération. Allez, prenez votre cahier d'exercice, effectue et simplifiez s'il y a lieu. Ah, numéro 1. 6 huitièmes fois
fois 4. Numéro 2. 5. Septième fois 8. Et numéro 3. 3 unités. 2. Cinquième fois 6. Allez, faites ça et envoyez-moi bien. Appelez-moi. Envoyez-moi vos réponses par SMS, bien appelez-moi, je vais vous répondre. Faites ça très bien dans vos cahiers d'exercice. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.